Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental, cher Stéphane, Monsieur le président du territoire d'Est Ensemble, cher Gérard, Mesdames et Messieurs les élus, conseillers régionaux, généraux, municipaux, Monsieur le capitaine des pompiers, Monsieur le commissaire, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chères concitoyennes, chers concitoyens. L'an passé, la terreur a frappé notre pays et notre ville par 2 fois. Nous avons pleuré, nous avons éprouvé la peur, la colère, la violence. Nous avons éprouvé notre fragilité. Nous avons marché, nous avons débattu, nous nous sommes réconfortés, nous avons voté pour un certain nombre d'entre nous. Des mots ont été prononcés très souvent durant toute cette période, et en particulier un mot, celui de République. Je ne vous dirai pas que les discours répétés à l'envi ont changé quelque chose, car ce n'est pas vrai. Car des mots qui ont été prononcés depuis, des valeurs qui ont été brandies en étendard, il ne reste au fond que peu de choses. Tout, absolument, tout continue comme avant et comme si de rien n'était. Le pouvoir instrumentalise la peur et le système médiatique abaisse notre débat public en le réduisant à un affrontement violent et sans idée. Chacun est prié de hurler sa petite phrase et de parler, surtout de ce qu'il ne connaît pas. Certes, cet épuisement moral que connaît notre pays n'est pas très original. Certes, de nombreux pays connaissent, comme le nôtre, un recul des valeurs démocratiques, des tendances politiques autoritaires ou encore un débat médiatique qui, chaque jour, insulte l'intelligence du grand nombre. Certes, nous vivons une crise qui, comme chaque crise, provoque des mouvements contradictoires, exacerbe les tensions, l'agressivité, alimente les peurs. Cette peur qui est l'ennemi de la démocratie. Cette peur qui est notre ennemi, car elle est une force réflexe, une force animale qui paralyse notre raison. La République n'est pas seulement un ensemble de règles formelles. La République a besoin de nos vertus, de l'éducation, de citoyens éclairés par une presse consciente de sa responsabilité démocratique essentielle, et par des représentants du peuple dignes de parler en son nom. La République, notre démocratie, ont besoin que le débat public aborde honnêtement des questions complexes. Et tout simplifier, toujours simplifier, ne rendra pas les problèmes auxquels notre pays est confronté plus simples à résoudre. Mesdames, Messieurs, voilà près de 2 ans que je suis maire de Montreuil. C'est un grand honneur pour moi et croyez que je m'y consacre sans réserve. Voilà donc 2 ans que je suis maire de Montreuil et je dois vous dire qu'il m'est chaque jour plus insupportable que notre système politique et notre système médiatique trahissent dans leur masse
les idéaux qui ont donné foi dans notre pays. Certes, en matière politique, il n'y a pas d'oie blanche, et les affaires de l'État réclament souvent de la tactique et de la rouerie. Mais que reste-t-il aujourd'hui ? Que reste-t-il à part le spectacle permanent de la tactique ? Que reste-t-il dans les yeux de nos concitoyens à part le spectacle de l'art de duper, d'écraser son adversaire et de tromper son ami ? Je pourrais vous dire en quelques mots pourquoi je suis opposé, et j'ai conscience d'être en cela bien minoritaire dans notre pays, à la déchéance de nationalité. Je pourrais vous livrer, tout comme Pierre Joxe ou Anne Hidalgo, un ou deux arguments de droit et de principe. Permettez-moi d'ajouter un argument d'un autre ordre. Quant au surlendemain du drame national que nous avons vécu, le choix que fait le gouvernement de la République est de modifier la Constitution de notre pays pour des raisons que nous savons, notamment de tactique électorale, à la veille d'échéances nationales, prenant sciemment le risque d'approfondir un peu plus les divisions de la nation, alors je crois qu'ils commettent une mauvaise action. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, ne croyez pas à m'entendre que je désespère, bien au contraire, et je voudrais vous parler de choses plus légères. Mais les temps que nous traversons sont des temps de crise, des temps troubles, des temps de grands changements, des temps d'orage et de fleuves en crue. Comment voulez-vous que nous résolvions les vastes problèmes de la révolution technologique, de la planète, du commerce et de la production internationale, de l'Europe, du travail, de la paix et de la guerre, avec des idées politiques souvent si courtes que le lendemain, nous les avons déjà oubliées. Ce soir, je veux vous dire ma conviction qu'à la racine de nos institutions, qu'à la racine d'une grande nation, il y a ce sentiment fragile, proprement démocratique, d'être une part tout de même, d'une aventure lumineuse, juste, morale. Winston Churchill, à qui l'on demandait pendant la guerre de baisser le budget de la culture, répondit « Mais alors pourquoi faisons-nous la guerre ?» Je pense que nous devrions y réfléchir. À Montreuil, dans notre ville, nous voulons nous donner les moyens de construire un destin collectif. Les embûches sont nombreuses, nos volontés rencontrent des réalités, des incertitudes budgétaires, institutionnelles et politiques qui ne doivent pas être niées. La métropolisation de notre territoire vient de franchir, au 1er janvier de cette année, une étape importante. En devenant une réalité institutionnelle, certes encore floue, elle nous oblige à considérer globalement les problèmes et les réponses que nous pourrons y apporter. Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont annoncé il y a quelques jours et réitéré leur volonté de fusionner. Il y a le risque, au fond, que cette idée de la métropole soit quasiment dès l'origine une nouvelle course à l'égoïsme et ne soit pas l'outil dont nous rêvions, c'est-à-dire l'outil de rééquilibrage territorial. Et je pense en particulier aux 2 départements les plus populaires de France, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Face à cette menace, nous devrons donc inlassablement réaffirmer l'exigence d'une métropole
basée sur la solidarité financière, une métropole garante du rééquilibrage des territoires, démocratique et qui puisse répondre aux enjeux d'avenir. Je sais, cher Président, que vous êtes profondément attaché à ce que les territoires ne répercutent pas à leur niveau les logiques de concurrence et que le Grand Paris soit un levier de la coopération territoriale et non pas de la mise en concurrence des territoires. Nous y serons comme municipalité très attentifs et la venue de Madame la maire de Paris à Montreuil, il y a 15 jours, pour lancer l'Arc de l'innovation, est un bon exemple d'une réponse de type métropolitain nous permettant de penser l'avenir et le développement de nos quartiers. C'est aussi un signe, une marque de reconnaissance pour Montreuil et pour tous les potentiels de création, d'innovation qu'elle recèle. Je veux vous le dire, et en vous saluant tout à l'heure, j'ai reconnu un certain nombre d'entre vous, nous sommes fiers de tous ceux qui agissent, qui font. Nous sommes fiers de nos Fab Labs, de nos écoles de code, de nos pépinières d'entreprises. Nous sommes fiers de nos créateurs d'associations, fiers de nos créateurs d'activités, fiers de toutes celles et ceux qui, à l'échelle du territoire, dans le domaine économique, dans le domaine associatif, dans le domaine citoyen, contribuent à notre vie en commun. Et je veux saluer nos amis du comptoir de l'innovation qui se sont installés à l'Atrium cette année et qui, je l'espère, vont contribuer à réinventer notre monde et préparer les filières d'emploi de demain dont nos habitantes et nos habitants ont tant besoin. À nous de les valoriser et de les faire connaître. C'est le sens du travail que nous voulons poursuivre au cours de l'année. Un de nos enjeux à Montreuil, c'est que cette créativité nouvelle qui se déploie rencontre la vitalité culturelle, artistique, associative, citoyenne de la ville, bref, que cette émulsion, cette mayonnaise, pour prendre un terme un peu moins scientifique, prenne, qu'elle accompagne l'émergence de nouveaux modèles économiques et qu'elle participe à la réduction des inégalités sociales et territoriales, tant il est vrai que nous avons besoin d'une ville qui prenne tous les aspects de la vie, pas simplement tout logement, pas simplement tout commerce, pas simplement tout emploi, mais qui mêle les différents types d'activités. Et dans ces transformations, nous avons comme service public un rôle central à jouer. C'est par notre vertu, au fond, que nous permettrons aux acteurs, à leurs enfants, d'y jouer un rôle, de s'inscrire dans ces évolutions. Ne nous le cachons pas, pour 2016, à Montreuil comme partout, pour les collectivités territoriales, la période est difficile. À Montreuil, vous le savez, si l'on prend simplement les baisses de dotation, c'est près de 12,5 millions d'euros dont nous allons être privés dans les 3 prochaines années. Et comme j'avais eu l'occasion de vous l'indiquer en d'autres circonstances, évidemment, un certain nombre d'institutions, en rafale, je dirais, sont en train d'annoncer aux communes des baisses de crédits ou de subventions. C'est une difficulté quotidienne pour les élus que nous sommes. L'année dernière, un travail important a été réalisé. Des choix difficiles ont été faits par tous les adjoints dans tous les secteurs et je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont vu leurs subventions réduites. Notre responsabilité, c'est le souci permanent de garantir un haut niveau de service public tout en évitant aux Montreuilloises et aux Montreuillois une hausse d'impôts que nous pensons difficilement acceptable.
En tant que maire, à l'heure où je parle, je ne sais pas si je serai en mesure d'atteindre cet objectif. Mais en tout cas, je puis vous garantir d'une chose, c'est que nous allons tout faire pour atteindre cet objectif. Et j'aurai l'occasion de réunir les Montreuillois dans le cadre d'une conférence sur la préparation du budget pour donner la réalité de ce que nous avons dépensé, de comment nous l'avons dépensé et du budget que nous prévoyons. Nous avons engagé au cours de l'année 2015 des sommes importantes en 3 domaines. L'éducation qui commande que nous continuions à mobiliser toutes nos forces et toutes nos énergies. Des batailles ont été menées cette année, et je pense en particulier aux ouvertures de classes que nous avons eues dans l'éducation nationale, ou à ce qui a été obtenu par les parents et les enseignants autour du réseau d'éducation prioritaire de Paul Éluard. Elles sont déterminantes pour l'avenir, tant il est vrai que l'éducation est le début et la fin de tout. Nos enfants doivent pouvoir bénéficier à Montreuil de conditions optimum pour leurs apprentissages. Dans cet esprit, le collège Le Nain de Tillemont va pouvoir bénéficier à la rentrée prochaine de tutorats solidaires mis en place par l'association ZUPDECO. Ce sont de jeunes étudiants du supérieur bénévoles qui vont s'engager sur toute l'année scolaire à accompagner dans la réussite un ou plusieurs collégiens montreuillois en difficulté. Cette initiative, nous voulons la développer, notamment en direction des collèges Marais de Villiers et Politzer pour qu'ils puissent rapidement en profiter. Et je sais, Monsieur le Président du Conseil départemental, que je pourrai compter sur toi dans ce travail. Il y a urgence également en matière d'éducation sur nos bâtiments. 4,1 millions d'euros ont été investis l'année dernière. C'est la plus forte somme consacrée en un an par la collectivité à nos écoles. Elle sera renouvelée l'année prochaine et les années suivantes, autant de fois qu'il le faudra pour retrouver des écoles publiques dignes de ce nom, où les enfants aient plaisir à être et soient en sécurité. De ce point de vue, nous devrons aller au bout de la construction de nouvelles écoles, puisque cette année encore, nous constatons que les Montreuillois battent, et c'est heureux, des records d'abondance en matière de nouveaux enfants. Et donc, cela est nécessaire. C'est un signe de bonheur. La construction du 10e collège boulevard Chanzy, dont les travaux vont commencer dans quelques mois, ainsi que la mise en chantier de 2 nouvelles écoles, dans le Bas-Montreuil et sur la ZAC Boissière-Acacia, vont pouvoir, quant à elles, accueillir les nouveaux élèves et, je l'espère, permettre de réduire significativement le nombre d'enfants par classe, même s'il va falloir être extrêmement mobilisé pour prendre de l'avance en matière scolaire. L'éducation, nous le savons, ne peut seule répondre aux défis de l'intégration sociale et professionnelle de nos enfants. Nous le savons alors que de nombreux jeunes, parmi parfois les plus diplômés, peinent à trouver travail et logement dans un chemin qui s'avère être un chemin de croix. Pour cette raison, nous avons décidé en 2016 d'amplifier les initiatives prises l'année passée avec Est Ensemble. Nous avons eu les Matins de l'emploi qui permettront de faire découvrir à nos lycéens les métiers de la petite enfance, de la restauration ou de la fonction publique. Nous avons eu les job dating avec nos voisins bagnoltais, et j'aurai l'occasion de dire à un certain nombre de chefs d'entreprise que j'ai vus et que je reverrai demain que nous avons besoin l'année prochaine de leur forte participation à ces initiatives.
Nous sommes fiers d'engager un partenariat avec l'association Mosaïque RH, avec des stages, des journées d'apprentissage pour nos jeunes diplômés à la recherche d'emploi, à la présentation et à l'insertion professionnelle. Et chacun se souvient du premier forum de l'emploi que nous avions organisé en mairie, qui a réuni plus de 900 participants autour de plusieurs dizaines d'employeurs. Ce sont de premières séquences. Nous devons passer à encore plus offensif, mesdames et messieurs les adjoints, madame l'adjointe. Tous les demandeurs d'emploi ne se déplacent pas en mairie, loin de là. Nous irons les chercher dans un certain nombre de quartiers, avec le club des entreprises de Montreuil, avec nos partenaires, avec un objectif, faire de la présence du service public, notamment en matière d'emploi, dans les quartiers les plus populaires, un des objectifs de l'année. Nous venons ainsi de passer une convention avec le club FAS Seine-Saint-Denis, qui est une première fenêtre ouverte sur l'emploi local. Elle va permettre à des entreprises de Montreuil d'aller à la rencontre de nos élèves de troisième, de présenter leurs activités et de multiplier leurs possibilités de stage. Le partenariat noué avec l'association Aurore va conduire aussi à la mise en place de permanences dans les quartiers. Le Morillon devrait accueillir la première de ces permanences rapidement, et avec les bus de l'emploi, notre volonté, c'est de multiplier les occasions de rencontres. Le rôle du service public local en temps de crise, c'est de faire le lien entre tous ces acteurs. Je sais aussi, et je le vis comme tous les maires quasiment quotidiennement, que le logement est une priorité pour de nombreux Montreuillois, et il faut ouvrir de nouvelles perspectives et s'attaquer aussi à ce problème majeur. Nous avons, avec notre office public de HLM, un instrument puissant pour répondre aux attentes très fortes de nos concitoyens. C'est un instrument, ne nous le cachons pas, qui est fragile et qui doit sortir des impasses financières dans lesquelles il a été engagé. Je sais que Jean-Luc Bonabo, son nouveau directeur, aura à cœur de le redresser. Et sans attendre l'aboutissement du protocole avec l'État, je lui ai demandé de travailler à la mise en place de tout ce qui est urgent afin de permettre à des jeunes de s'installer, afin de permettre à nos aînés d'y rester, afin de permettre aux jeunes couples et aux familles de trouver des solutions adaptées à leur situation et surtout de retrouver de la lisibilité, avec la colocation intergénérationnelle, avec l'aide au développement de résidences étudiantes, avec la mise en place en 2016 d'un système transparent, d'un système de points sur l'attribution des logements. Je l'espère, nous franchirons une étape décisive quant à la capacité de chaque demandeur de logement de savoir où il en est vis-à-vis de sa demande. Mesdames et messieurs, je souhaiterais vous dire encore quelques mots sur l'année qui nous attend à Montreuil. J'ai eu l'occasion de le dire à la majorité, c'est une année charnière, une année capitale qui va voir se concrétiser un certain nombre de projets auxquels nous travaillons depuis bientôt 2 ans. Montreuil, chacun le sait, est une ville de culture, ancienne et nouvelle, une ville ouverte aux expérimentations et à toutes les pratiques. À l'aune du succès du nouveau Méliès, ouvert en septembre dernier, nous pouvons mesurer cette spécificité montreuilloise, l'envie d'imaginaire qui irrigue notre ville,
100 000 entrées en moins de 5 mois d'exploitation, c'est une belle victoire. Mais ce besoin de culture, de création artistique, affronte lui aussi de puissants vents contraires. Des lieux, des événements phares de Montreuil pourraient à court terme être en difficulté du fait des restrictions budgétaires qui frappent nos collectivités. Je veux dire ici solennellement notre attachement au Salon du livre et de la jeunesse montreuillois. Montreuil, vous le savez, ses services, notamment le service de la jeunesse, est à l'origine de sa création, à des lieux ouverts et forts comme la parole errante, qui sont un point de rencontre et d'ouverture pour la ville de Montreuil. Nous attendons tout faire pour sauvegarder et développer une culture vivante, libre, ouverte et accessible, exigeante et populaire, et c'est un combat permanent. 2 anniversaires vont marquer l'année 2016, 2 anniversaires pour 2 institutions vénérables qui ont marqué de leur empreinte des 5 générations de Montreuillois. La Maison populaire en février, puis le Conservatoire à la rentrée souffleront cette année leurs 50 bougies. Les locaux ont vieilli, ils nécessiteront rapidement de nouveaux investissements, mais ils participent à faire de Montreuil une ville où la culture ne se consomme pas mais se pratique et s'exprime au quotidien, qu'ils en soient remerciés. Dans ces temps de crise, préserver le budget de la culture est un impératif. C'est la position que je défendrai en mars prochain lors du vote du budget devant le conseil municipal et les Montreuilloises et les Montreuillois. Les travaux qui ont démarré en décembre au Théâtre Berthelot, le travail que nous lançons autour de la création d'un festival de cultures urbaines, l'attention crescendo que nous devons porter au jeune public, le soutien aux ateliers d'artistes, tout cela représente des engagements financiers considérables, mais indispensables. C'est le prix que nous sommes prêts à payer pour donner du souffle à notre humanité. C'est un prix que nous sommes également prêts à payer pour répondre aux besoins des 14 licenciés sportifs de notre ville. Dans ce domaine aussi, un rattrapage conséquent est nécessaire, car nos équipements à Montreuil sont vieillissants, vétustes parfois, et les pratiques évoluent, la mixité se développe et les attentes sont fortes. Avec la rénovation de la piste Jean Delbert, achevée en octobre, la mise en synthétique des terrains Robert Barran et Robert Legros, prévue dans les tout prochains mois, la rénovation du vestiaire des filles à Barran, et j'espère que d'ici quelques temps, nous aurons le plaisir d'avoir une grande équipe de rugby féminine. Prévue au début de l'été, la nouvelle piscine de Montreuil avec son ouverture. Monsieur le Président, en... Très vite. L'Euro 2016... que nous accueillerons place Jean Jaurès, le meeting d'athlétisme du Bel Air auront à cœur de nous offrir des beaux moments de fête populaire. Comme pour le projet urbain que nous redessinons pierre à pierre, ces équipements neufs ou rénovés doivent participer à redonner de la cohérence à notre ville, à corriger ses déséquilibres, à adapter son fonctionnement à ces nouveaux usages. Et nous avons, je le sais, beaucoup de travail pour trouver les bonnes solutions qui nous permettent, dans les 6 premiers mois de 2016, Monsieur Le Shaker et Monsieur Vigneron, de répondre aux besoins qui se sont exprimés. Là, je viens de commettre une grande erreur, je viens de citer nommément de mes adjoints. Donc, si je ne cite pas le premier adjoint ou les autres, vous voyez, je vais me faire disputer après. Donc, je les remercie tous pour le travail qu'ils font. Au cours des
2 dernières années, nous avons essayé, disais-je, de poser des jalons afin de réarticuler la ville avec elle-même, de former et de fonder des projets ambitieux, de redonner et de donner à Montreuil son unité, l'unité qui pourra lui permettre de jouer le grand rôle qui est le sien dans la nouvelle métropole. Je veux vous indiquer qu'en 2016, nous avons inscrit à notre agenda la révision du plan local d'urbanisme. Cette révision devra être conduite avec vous, avec les Montreuilloises et les Montreuillois, avec l'ensemble des professionnels, comme lors du Forum des projets urbains, afin que le projet pour l'aménagement et pour le développement de notre ville soit un projet partagé avec l'ensemble de la population. En matière d'aménagement et d'urbanisme, 2016, avec cette révision du plan local d'urbanisme, doit être l'occasion de nouveaux départs pour Montreuil. Nous aurons en 2016 l'occasion, je l'espère, de présenter également à la Ville de Paris, avec la Ville de Paris, un projet pour la porte de Montreuil et afin que dans les années qui viennent, et je l'espère avant la fin du mandat en cours, la porte de Montreuil soit réaménagée. C'est l'occasion pour moi, et je vous l'annonce ce soir, aussi d'une réflexion avec les habitants des Ruffins et des Morillons. Un nouvel aménagement de la place du marché, sur la place, avec la création d'un grand équipement public attendu depuis longtemps dans ce secteur des Ruffins et des Morillons. J'ai demandé au bureau municipal, dès ce début de janvier, de se rapprocher des habitantes et des habitants, des conseils de quartier, afin de lancer en grand la requalification de notre place du marché et la création d'un équipement à la hauteur des demandes des Ruffins et des Morillons. Ce sera également l'occasion, en matière de place publique, d'engager le travail avec les riverains de la Croix de Chavaux afin que nous ayons de premiers aménagements dès 2017. L'occasion enfin, avec la requalification de la tour Altaïs, le début des travaux sur l'îlot F, d'achever la rénovation de notre cœur de ville, l'occasion de poursuivre le travail initié sur les murs à pêche avec l'ouverture d'une maison dédiée sur l'ancien site de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, rue Pierre de Montreuil, l'occasion enfin de voir les travaux débutés sur la ZAC Boissière-Acacia reprendre à la noue, se poursuivre et se terminer au Bel Air, de voir de nos yeux les chantiers, les grues et autres engins de travaux sur le cours de la ligne 11. Et je l'espère, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, de voir vite, très vite, le chantier du T1 débuter enfin. Et je veux le dire très solennellement, sur la bataille des transports, nous ne lâcherons pas d'un pouce sur ce qui est notre dû, le dû des habitantes et des habitants, celui d'avoir un réseau de transport, ligne 11, T1, ligne 9, à la hauteur de ce dont nous avons besoin, et ligne 1 pour les habitants du Grand Péché. Mesdames, Messieurs, chers amis, au cours de ces 2 premières années de mandat,
l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire a tenté de répondre à son échelle aux défis qui lui étaient posés. Avec le budget participatif, avec le Conseil des aînés, avec la mise en œuvre d'une plateforme sur le bénévolat, nous avons voulu donner toute leur place aux Montreuilloises et aux Montreuillois en facilitant par tous les moyens leur participation active, directe à la vie de notre cité. L'accueil du sommet citoyen pour le climat et de ses 30 000 participants, et cela me donne, Monsieur le Premier adjoint, l'occasion de vous saluer, a aussi été un moment fort de cette construction citoyenne. Ce défi de la participation, ce défi de la solidarité ensuite, qui est une valeur cardinale de notre ville que nous entendons faire vivre tout au long de notre mandat, et je pense en particulier à nos amis du foyer Bara qui attendent avec impatience la livraison de nouveaux logements dignes, au travail qui doit s'engager à Rochebrune ou qui est en cours avec nos amis des Sorins, ou encore à la mise à disposition de notre centre de Saint-Brie pour les migrants sans toit de Calais pendant quelques mois. Défi enfin de proximité qui passe par une présence renforcée des élus sur tout le territoire et d'une attention de tous les instants au cadre de vie, à la propreté, à ce qui fait le bonheur de sortir de chez soi ou d'y rentrer et d'avoir le sourire. C'est un travail, disais-je, Monsieur le Président de l'établissement public territorial, cher Gérard Combes, que nous devons amplifier en 2016, tant il est vrai que partout à l'échelle du territoire, mais à Montreuil en particulier, nous avons besoin, auprès Saint-Gervais, nous avons besoin de donner à nos concitoyennes et à nos concitoyens un espace public propre et apaisé. L'année 2016, enfin, va connaître un dernier événement d'importance. Nous fêterons en 2016 les 80 bougies du Front populaire. Montreuil, bien évidemment, s'y associera au nom de son histoire, mais également au nom de la construction de notre avenir commun. Car ce front-là a représenté à son temps un grand espoir. L'espoir est la preuve que le rassemblement, l'unité, la participation citoyenne, la lutte peuvent donner vie aux projets d'humanité les plus importants. Lorsque vous verrez tous les reportages qui seront faits sur ce sujet, je vous invite à vous replonger dans vos livres d'histoire et à remarquer une chose, c'est que le Front populaire est l'alliance de deux choses fondamentales. L'union politique, mais également l'union citoyenne et sociale. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, ce grand peuple qu'est le peuple français ait eu la créativité, la force, le courage de remuer tout ce qui semblait établi pour pousser la gauche sur ce chemin qui a été le chemin du Front populaire. Chers amis, je vous souhaite une très belle année 2016, une année de joie, de paix, qui permette à chacune et à chacun d'entre vous de réaliser ses projets personnels ou professionnels, une année qui nous permette collectivement, unis, de faire réussir Montreuil. Ce sont donc des vœux de bonheur, des vœux pour construire, des vœux pour échanger, des vœux pour écouter, des vœux pour agir, agir et encore agir parce que notre responsabilité est immense, des vœux de tendresse aussi, les uns envers les autres. Très bonne année 2016 à vous. Merci.
Je crois qu'il convient de faire une chose à présent très importante, c'est de partager un verre ensemble.